La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 27 avril. Culte un peu spécial car il y aura un baptême par immersion aujourd'hui. Un baptême par immersion, donc un baptême à la manière des premiers disciples, mais sans l'eau du Jourdain, malheureusement. Comme vous le constatez, nous commençons ce culte ici dans la salle paroissiale, mais nous le poursuivrons juste après dans le temple. Donc juste après le baptême, on poursuivra dans le temple. Et comme vous l'avez peut-être appris, la communauté est endeuillée. Elle est endeuillée par le décès d'un pilier de la communauté, Jean-Pierre Rolland, ancien président du consistoire, fondateur de l'unité scout Jean Calvin. Et nous aurons l'occasion de donner des détails sur les funérailles, les horaires de visite lors des annonces. Et nous prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dimanche dernier, nous avons célébré la résurrection de ton Fils. Une semaine est déjà passée depuis. Seigneur, aide-nous à ne pas oublier le sens de ta résurrection. Seigneur, aide-nous à ne pas retourner à nos vieilles habitudes. Et Seigneur, viens parmi nous durant ce temps de culte et rappelle-nous la promesse d'une vie nouvelle par la résurrection du Christ. Viens nous inonder de ta lumière pour que nous soyons des enfants de lumière par ton Fils, Jésus-Christ. Il est né parmi les hommes pour illuminer le monde. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 230, le cantique 2101, tous ensemble, ô notre Dieu. Donc à la page 230. Écoutons maintenant la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre.
Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais maintenant inviter les parrains et marraines à approcher, Jacqueline et William. Diego, Élie, André, Claude, Kinichao, Dubois. Depuis ton enfance, tu as entendu la parole de Dieu. Elle est devenue pour toi une bonne nouvelle, une parole vivante, Jésus-Christ. Il te connaît par ton nom et t'accueille sans condition. Aujourd'hui, tu demandes le baptême. Pour toi, s'accomplit cette parole de l'apôtre. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Diego, tu vas être baptisé au nom du Père. Il te donne le souffle de la vie. Tu vas être baptisé au nom du Fils. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Il t'appelle à son service. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit. Il t'affermit dans la foi, l'espérance et l'amour. Et maintenant, nous allons entendre un texte, avoir une lecture d'un passage biblique que Diego a choisi, et il partagera aussi un texte de son cru par la suite. Alors Diego, je te cède la parole. Il n'y a pas de micro, il faut parler bien fort. Après, tu peux dire plus simple. Ton texte. Oui, c'est moi qui. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part au bien qu'elle promet. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié, avoir prêché aux autres. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce texte, c'est chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais vous remercier d'être là et d'honorer mon renouvellement au sein de l'Église à tous. Et en ce jour, je peux confirmer que tout est accompli, car cela me permettra de me rapprocher davantage de mon Seigneur. Avec cette foi, je gagnerai en amour et en spiritualité. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Donc voilà, cette phrase, j'aimerais qu'elle m'accompagne jusqu'à la fin de ma vie, dans ma spiritualité et dans mon baptême. Merci Diego. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 706 le cantique 45-21, trouver dans ma vie ta présence. 706, 45-21. Choisir avec toi la confiance
Diego et en communion avec les baptisés de tous les temps et de tous les lieux, nous proclamons la foi chrétienne telle que l'Église l'a exprimée dans le symbole des apôtres que l'on peut trouver à la dernière page du recueil de Cantiques Alléluia, donc tout à la fin, à la dernière page, vraiment tout à la fin, ici, tout à la fin, voilà. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, c'est dans la joie et la reconnaissance que nous entourons Diego. Pour manifester que nous sommes témoins de son baptême, nous restons debout. Ensemble, nous venons de confesser la foi chrétienne. Diego, veux-tu être baptisé? Oui, je le veux, au nom, par la grâce du Seigneur. Nous prions. Père, envoie sur Diego et sur chacun de nous ton Saint-Esprit, afin que ce baptême soit signe de ta grâce et de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Diego, je vais t'inviter à prendre place dans la cuve. Il vaut mieux pas avoir son téléphone portable dans les poches. Je pense que c'est bon, je te le rends. C'est bon. Trop froid. Diego, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va, Il faut un âge. Il faut un âge. Pour toi aussi, Diego, cette parole est vraie. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est le don de Dieu. Diego, tu as reçu le signe de la grâce de Dieu. En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, tu t'es placé sous son autorité. Tu appartiens à son Église. Avec nous, tu es invité à prendre part à la vie spirituelle, cultuelle et matérielle de l'Église protestante unie de Belgique qui t'accueille aujourd'hui. Tu es convié à nourrir ta foi par la lecture de la Bible, la prière, l'écoute de la prédication et la participation à la scène. Tu es encouragé à mettre au service des autres les dons que tu as reçus. Dans ta faiblesse, Dieu mettra sa force. Il sera ta joie, il sera ta paix. Frères et sœurs,
Vous êtes témoins du baptême de Diego. Il nous rappelle que l'amour de Dieu est toujours premier et que le Seigneur est fidèle. Nous qui avons été baptisés, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Et nous accueillons Diego comme un frère dans notre Église. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne. Mais s'il vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous l'entourez de votre affection et le soutiendrez de votre prière. Vous serez ainsi pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Que Dieu vous soit en aide. Maintenant, nous allons écouter le parrain de Diego qui va nous faire une lecture de Romains 12, 9 à 15. Frères et sœurs, Diego, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de préférences réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Parole du Seigneur. Diego, nous réjouissons de ton baptême et voici une Bible en cadeau. Tu y trouveras la parole de Dieu qui nous est révélée. Voilà, Diego, je vais te prier d'aller te changer avant de prendre foi. On peut applaudir. Alors, nous allons chanter un cantique, le cantique 1201, à la page 170, les 4 premières strophes. Je louerai l'Éternel. Donc à la page 170, les 4 premières strophes de Je louerai l'Éternel. Lui dans la bonté, parmi tous
suite du culte. N'oubliez pas de prendre le recueil de cantiques avec vous et il faudra passer par la porte principale pour entrer dans le temple. Alors à tout de suite, on se revoit de l'autre côté. Voici venu le temps de la prière d'illumination. C'est à partir de... Je vous invite à la prière. Ô Dieu vivant, tu nous invites à être saints, comme toi tu es saint. Et dans ta grâce infinie, tu nous as donné la Bible, afin que nous puissions continuer à vivre à tes côtés. Accorde-nous ton esprit en ce matin et aide-nous à comprendre les messages que tu as pour nous. Amen. Merci. Et nous avons comme première lecture Jean 20, les versets 19 à 31, et comme deuxième lecture, Apocalypse 1, les versets 9 à 19. Donc Jean 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Ses disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains.
avance ici ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous lirons maintenant dans Apocalypse 1, les versets 9 à 19. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Le passage de Jean 20 nous présente le Christ ressuscité de retour parmi ses disciples. Ce passage nous présente Jésus qui tient ses promesses, même les plus folles. Jésus qui tient ses promesses, même celles qui semblent impossibles. Les apôtres se cachent par peur d'une éventuelle persécution des autorités juives. Les 11 disciples sont tous là, sauf Thomas. Jésus apparaît au milieu d'eux, en chair et en os. Il leur présente ses cicatrices. La réaction des disciples est sans appel. Il y a unanimement des réactions de joie. Une joie spontanée, une joie simple, sans stupeur. Il y a l'accueil d'une bonne nouvelle. Cet accueil va de pair avec un ordre de mission. Jésus les envoie. On pourrait dire en quelque sorte qu'avec sa résurrection, Jésus ne peut plus rester avec les disciples. C'est à eux de suivre sa trace par leurs propres moyens. Jésus leur donne la possibilité de pardonner les péchés ou de les retenir au contraire. Mais il y a une ombre à ce tableau idyllique. Thomas n'est pas là. Le plus sceptique d'entre les apôtres n'est pas présent.
Et lorsqu'on lui dira ce qu'il s'est passé, il n'y croira pas. Thomas, c'est un des disciples les plus connus. Un personnage de dicton populaire, on dit souvent « Comme Thomas, je ne crois ce que je vois ». Thomas n'est pas un inconnu dans l'évangile de Jean, et son individualité face au groupe des disciples est renforcée par d'autres mentions dans l'évangile de Jean. Contrairement aux autres évangiles où Thomas n'est mentionné que dans la liste des disciples, Jean le fait apparaître à une place plus centrale. En plus de notre récit, il y a un passage où Thomas affirme avec fougue son désir de suivre Jésus jusqu'à la mort. Il y a aussi un passage où, après le dernier repas, face aux paroles énigmatiques de Jésus, il s'interroge « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. » Il y a chez Thomas à la fois de la fougue et de l'incompréhension face aux paroles de Jésus. Et tout cela nous prépare à retrouver Thomas et sa quête explicite de signes tangibles. Pour Thomas, il y a forcément une erreur, il y a forcément un truc. Ce n'est pas possible de revenir d'entre les morts. Jésus n'a pas pu être présent selon lui. Thomas questionne, interroge, et parce qu'il n'a pas pu voir, exige de voir les blessures lui aussi et de toucher les cicatrices pour croire. L'attention extrême de Thomas à la réalité du corps est en quelque sorte en contraste avec les autres passages sur la résurrection, au sein desquels le corps de Jésus est tour à tour absent, méconnaissable, surnaturel. Et si Thomas s'interroge, eh bien, il veut toucher ce corps, mais pas n'importe où, sur les cicatrices. Et Jésus reviendra pour Thomas. Avec Thomas, c'est comme si une scène se rejouait pour lui seul. Il viendra pour lui montrer ses plaies, pour qu'il puisse les examiner. Le ressuscité ne fait pas que passer les portes verrouillées. Dieu qui sonde les âmes et les cœurs, il connaît les échanges des disciples en son absence. Et à première vue, on peut donc souligner l'omniscience souveraine de Jésus, qui connaît la demande de Thomas sans l'avoir entendue, et il s'adresse à lui directement. Cette connaissance est-elle déjà pour Thomas le signe demandé? Est-ce que c'est déjà l'attribut divin qu'il attendait, qu'il guettait, qu'il espérait? Ayant entendu ou constaté que le ressuscité connaît sa requête, Thomas semble ne plus avoir besoin de toucher les plaies pour croire. Parce qu'il a été entendu, Thomas n'a plus besoin de preuves. Le texte ne dit rien de la réalité ou non d'un contact, mais la confession de foi jaillit. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas va reconnaître la seigneurie du Christ, mais un peu tard, car bienheureux ceux qui, ne voyant pas, croient aussi. La déclaration de bonheur rappelle un peu les béatitudes. Ici, elle ouvre l'accès au bonheur à tous ceux qui n'étaient pas là quand Jésus ressuscité est apparu, mais qui, à la différence de Thomas, oseront croire par l'attestation des premiers témoins. Le texte nous mentionne explicitement vers la fin « Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » La fin du texte devrait être pour nous, chrétiens, une excellente nouvelle. Croire en Jésus-Christ permet de bénéficier de la vie en Jésus-Christ, non seulement d'une vie véritablement vivifiante, d'une vie qui a du sens, mais également de la vie éternelle, d'un au-delà positif. Mais d'un autre côté, on pourrait aussi se demander si dans le fond, nous ne sommes pas un peu comme Thomas qui croit seulement ce qu'il voit. Et pour faire le lien avec le deuxième passage, le passage sur l'Apocalypse, eh bien, nous croyons par exemple qu'une catastrophe climatique est imminente,
que l'intelligence artificielle risque d'avoir des conséquences imprévisibles sur l'organisation de notre société. Nous croyons aussi que la guerre est aux portes de l'Europe, que l'économie est en berne, et nous le croyons parce que nous l'avons vu à la télé. Mais croyons-nous vraiment que Jésus revient bientôt, que c'est pour cette génération, que c'est maintenant que ça arrive, après 2 millénaires d'attente? Mais ce n'est pas du catastrophisme que de parler de cela. C'est même une bonne nouvelle, car il est bon de vivre sa foi dans une certaine urgence, de vivre dans l'espérance pleine et entière du royaume. C'est une bonne nouvelle aussi, car vivre en appréciant comme un cadeau que Dieu nous donne chaque jour qui passe, entouré de nos proches, eh bien ça a de la valeur. Vivre pleinement l'instant présent, dans la gratitude, c'est une bonne nouvelle. Heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. C'est une bonne nouvelle aussi, car cela nous rappelle que malgré la mort, la croyance en Jésus-Christ nous permet d'accéder à la vie après la mort. Jésus a promis « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Un autre verset, et un des plus cités de la Bible, c'est « Quiconque croit en lui ne périt point, mais a la vie éternelle. » Reconnu comme Dieu, le Christ crucifié, ressuscité, peut nous rejoindre, toute porte close, et nous entendre avec une inépuisable attention. Avec la figure de Thomas, il est aussi bon de se souvenir des moments de désert, des moments de doute dans la vie d'un croyant. Et quand cela arrive, comme à Thomas, il faut avoir des appuis tangibles. Nous pouvons nous tourner vers nos frères et sœurs, une communauté témoignante et écoutante, nous tourner vers la prière. Et nous pouvons aussi nous tourner vers la parole. Loin des apparitions spectaculaires, c'est elle qui creuse la soif et la fréquentation fidèle de son livre nous conduit à la vie. Amen. Vient le moment de la prière d'offrande, et pour rappel, il y a des troncs à l'entrée, et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen.
Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique du mois à la page 399, le cantique 3302. Voici l'annonce du salut. Nous voici réunis en ton nom, et tu viens au-devant de nous pour donner la paix, ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos cœurs inquiets et à nos esprits agités. Que ta parole nous enracine et nous construise pour partager l'Évangile. Nous voici réunis en ton nom, et tu souffles sur nous le Saint-Esprit. Louons Dieu. Il est bon, et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon, et c'est notre joie, d'attendre la venue du Saint-Esprit, afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns et avec les autres. Il est bon, et c'est notre joie, de chanter sa grâce, la grâce et la fidélité du Seigneur. Et nous chantons debout le cantique de la page 983, 62-42. Jésus se mit à table avec les apôtres avec lui. Il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant «
ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il leur donna de même la coupe, et après le repas, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. Prions le Seigneur. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous. Il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous, tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite aujourd'hui. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier. Que ton esprit insuffle et inspire cette communion pour que ce pain et ce vin, nous puissions vivre ta présence et qu'ainsi, unis à lui, nous puissions devenir porteurs de sa lumière, de sa paix et de sa joie. Amen. Nous sommes tous invités à cette table par Jésus-Christ. Il appelle chacun de nous à le rejoindre. Que les baptisés, qui reconnaissent en lui le Seigneur et Sauveur et désirent partager son repas, forment un cercle autour de cette table. Nous pouvons former un cercle autour de la table. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance.
Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu. Pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ, béni sois-tu. À nous, qui avons eu ta manne, donne-nous à présent faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous préparer ta venue. Seigneur, tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Accueille nos requêtes et nos intercessions. Dieu de miséricorde, dont la bonté est sans limite, sois auprès des pauvres, des affligés. Fortifie dans l'épreuve les malades. Prends soin de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers et nous te confions tout particulièrement la famille de Jean-Pierre Roland. Seigneur, sois avec eux, console-les, donne-leur la force nécessaire dans l'épreuve. Dieu saint et bon, qui a envoyé ton Fils dans le monde pour rassembler dans l'unité tes enfants dispersés, veille sur ton Église qui combat sur la terre. Prends pitié de sa détresse, mets fin à ses divisions et affermis sa foi. Et Seigneur, nous avons une pensée pour Diego. Guide-le Seigneur sur le chemin de la vie, de la vérité. Seigneur Dieu, tu entends nos prières et tu les exauces au-delà de nos espérances. Accorde aux hommes de ce temps de te connaître et à ton Église de te servir dans l'obéissance de la foi, dans l'attente du jour où tu seras tout en tous, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous te disons ensemble la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez en paix dans la joie du Seigneur. Allez en paix. Nous pouvons retourner à nos places. J'ai quelques annonces à vous faire. Le consistoire se réunira en séance ordinaire le 16 mai à 9h30. La diaconie organise une après-midi récréative avec des jeux anciens en bois le 24 mai à 14h, dès 14h. Le groupe de prière des jeunes se réunira le 9 mai après le culte. Le prochain ciné-débat se déroulera le 18 mai à 14h avec pour thème le titre du film « Le prix de la vérité ». La prochaine réunion de prière aura lieu le 2 mai à 19h. Et bien sûr, je vous rappelle, mais vous pouvez toujours vous inscrire dans la salle, le voyage communautaire à Traigne. Et la dernière annonce que j'ai à vous faire, c'est que notre frère Jean-Pierre Roland nous a quittés la nuit de vendredi à samedi. Si vous voulez entourer la famille,
Vous pourrez aller au funérarium Coton-Anneau, ici, dans le zoning du Brûle, les mardis et mercredis de 17h à 18h. Mardi et mercredi de 17h à 18h. Les funérailles se tiendront ici dans le temple vendredi 2 mai à 9h30. Merci beaucoup. Oui, triste nouvelle, et je peux vous dire que notre frère Jean-Pierre est parti très sereinement. J'ai reçu hier un SMS de notre ami député Jean-Pierre Lépine, qui était le bourgmestre de Carnion, et il me demande de vous dire ceci. Je suis actuellement en vacances en Italie où j'ai appris la triste nouvelle. J'ai perdu mon frère de combat. Je suis triste. Par ce SMS, je présente mes plus sincères condoléances à la communauté protestante de Carnion. Voilà ce qui est fait. Concernant le conseil d'administration, la demi-journée de travail qui devait avoir lieu ce samedi 3 mai est reportée au samedi 10 mai. Et le conseil d'administration se réunira le vendredi 9 mai à 14h dans la salle annexe. Merci. Merci. Et nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez, avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde et vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 456 le cantique 34-18. À toi la gloire.